I can. Je sais pour exprimer le savoir. I can. Je peux pour exprimer le pouvoir. Et I can. Je suis capable de pour exprimer la capacité. Donc can plus verbe. Ici, il faudra chaque fois rajouter plus un verbe. Ici, je peux jouer plus un verbe. Ici, plus un verbe. En anglais, c'est la même chose. C'est can plus verbe. Et on va traduire en français. Nous allons voir une série de phrases pour exprimer le savoir, le pouvoir et la capacité. Mais avant tout, abonnez-vous, likez et partagez. Pour ne rater aucune vidéo, surtout, abonnez-vous. C'est parti. Je sais parler anglais. I can speak English. I can speak English. Je sais lire. Je sais lire un livre. Je sais lire un livre. I can read a book. Je sais parler anglais. I can speak English. Je sais lire un livre. I can read a book. Je sais jouer au football. Je sais jouer au football. I can play football. Speak English. Read a book. Play football. Je sais être sage. Je sais être sage. I can be wise. I can be wise. Je sais être sage. Je sais écouter. Je sais écouter les gens. I can listen to people. I can listen to people. I can listen to people. Je sais le faire. Je sais le faire. I can do it. I can do it. I can do it. C'est-à-dire, écouter les gens, le faire. I can do it. All right. Can you do it? Est-ce que tu peux le faire? Yes, I can. Je sais obtenir ce que je veux. Je sais obtenir ce que je veux. Ce que je veux. I can get what I want. I can get what I want. I can get what I want. Ce que. What I want. Je veux. I can get what I want. All right. Je peux obtenir ce que je veux. Je suis capable d'obtenir ce que je veux. I can get what I want. Je sais le dire. I can say it. I can say it. Je peux le dire. I can say it. Je suis capable de le dire. I can say it. Je sais le dire. I can say it. I can say it. Dire ce que je veux. I can say what I want. Whatever I want. Je peux le faire. I can make it. Je sais le faire. I can make it. Je sais le fabriquer. I can make it. Je sais jouer de la musique. Je sais jouer de la musique. Je sais jouer de la musique. I can play music. I can play music. I can play music. Je sais chanter. I can sing a song. Je sais chanter une chanson. I can sing a song. Je sais faire semblant de travailler. Je sais faire semblant de travailler. I can pretend to work. I can pretend to work. Faire semblant de travailler. Je sais faire semblant de travailler.
Ici, nous avons vu can pour exprimer le savoir. Tout ce qu'on sait faire, c'est can. Une petite conjugaison pour résumer l'ensemble de cette leçon. Tout ce que je sais faire, par exemple. Je sais, en anglais, ça va donner I can. Je sais jouer, par exemple. I can play. Vous voyez, play football. I can play. Je sais. Tu sais. You can. You can play football. Il sait jouer. He can. He can play football. Elle sait jouer. She, all right, elle. She can play football. Can play football. Nous savons jouer. Nous, we can play football. Vous savez jouer. Vous, you can play football. Il au pluriel, elle au pluriel, savent jouer. They can play football. They can. Elles savent jouer. They can play football. Il, elle, c'est la même chose en anglais. Hein? They can play football. Donc ici, vous voyez, can à toutes les personnes. Il ne change pas. C'est très facile de conjuguer en anglais car le verbe ne change pas. En français, il faut faire attention aux terminaisons. Ici, les terminaisons qui n'existent pas en anglais avec le modal can. Donc savoir, c'est can. Et il ne changera plus lorsque on va le conjuguer. Donc c'est ce qu'on appelle un auxiliaire modal qui permet d'exprimer tout ce qu'on sait faire. Vous voyez, ici. Dans la deuxième partie de la leçon, nous allons utiliser le can pour exprimer ce qu'on peut faire. On est I can avec le verbe pouvoir. Donc ici, nous allons utiliser cette fois-ci avec le verbe pouvoir. On vient de faire avec le verbe savoir, can, je sais. Ici, on va voir can, je peux, deuxième partie. Et dans la troisième partie, nous verrons avec je suis capable de. Pour exprimer le pouvoir, je peux t'aider. Je peux t'aider. I can help you. I can help you. I can help you. Je peux cuisiner. Je peux cuisiner, c'est-à-dire je peux faire la cuisine. I can cook. Tu peux travailler. Tu peux travailler. Tu peux travailler si tu veux. You can work. You can work. Tu peux travailler. Il peut voyager. He can travel. Elle peut venir avec nous. Elle peut venir avec nous. She can come with us. 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 Ils peuvent suivre leurs rêves. Ils peuvent suivre leurs rêves. Ils peuvent suivre leurs rêves. They can follow their dream. They can follow their dream. They can follow their dream. Suivre leur rêve. All right? Nous pouvons comprendre vos inquiétudes. Nous pouvons comprendre vos inquiétudes. Nous pouvons comprendre vos inquiétudes. We can understand your worries. We can understand your worries. We can understand
your worries. Je peux contrôler le travail. I can monitor their job. Monitor. I can monitor their work. All right. I can monitor their work. I can monitor their work. Je peux leur raconter l'histoire. Je peux leur raconter l'histoire. I can tell them the story. I can tell them the story. Elle peut commander la marchandise. He can order the goods. Elle peut commander la marchandise. She can order the goods. Vous pouvez me donner de l'argent. Vous pouvez me donner de l'argent. Vous pouvez me donner de l'argent. You can give me money. You can give me money. On revient sur le 23 que j'ai oublié de traduire. Elle peut commander la marchandise. She can order the goods. She can order the goods. Attention à goods, il faut toujours mettre S pour faire référence à la marchandise, aux articles, aux biens de consommation en général. Goods. Si vous retirez le S, il devient un adjectif bon et c'est plus pareil. Goods. All right? So, prononcez bien le S. The goods. Les marchandises. C'est tout pour cette partie sur les pouvoirs, sur le pouvoir, tout ce qu'on peut faire en exprimant le pouvoir. La troisième partie, nous allons parler de ce qu'on est capable de faire. Ici, on entend un peu le défi qu'on lance, du genre « je suis capable de », qui veut toujours dire « I can ». Donc, les différentes façons d'exprimer « can » dans ce chapitre seront couverts de A à Z. N'oubliez surtout pas de vous abonner et on continue. I can, ici, pour exprimer la capacité, ce qu'on est capable de faire. Donc, I can, toujours, plus verbe, ici, on met le verbe, égal, je suis capable de, plus, il faut aussi rajouter un verbe. Vous voyez, je suis capable de parler 5 langues. I can speak 5 languages. Vous voyez la capacité, on sent le défi. C'est parti. Il est capable de lancer la balle. Can, pour exprimer la capacité. Être capable de plus verbe. Donc ici, il est capable de lancer la balle. He can throw the ball. Can throw the ball. Je suis capable de tuer un crocodile. Je suis capable de tuer un crocodile. I can kill a crocodile. I can kill a crocodile. Il est capable de trouver la solution. Il est capable de trouver la solution. Est capable de trouver la solution. He can find the solution. He can find the solution. Je suis capable de créer ma propre société. Je suis capable de créer une société. I can set up a company. I can set up a company. Une entreprise. A company. Ils sont capables
d'investir en Afrique. Ils sont capables d'investir en Afrique. They can invest in Africa. They can invest in Africa. They can invest in Africa. Elle est capable de chasser dans la jungle. Elle est capable de chasser dans la jungle. Elle est capable de chasser dans la jungle. She can hunt in the jungle. She can hunt in the jungle. Ils sont capables de croire en Dieu. Ils sont capables de croire en Dieu. Ils sont capables de croire en Dieu. They can believe in God. They can believe in God. Elle est capable d'adorer Dieu. Elle est capable de vénérer, d'adorer Dieu. She can worship God. Je suis capable d'accueillir les invités. Je suis capable d'accueillir les invités. I can welcome the guests. Je suis capable d'accueillir les invités. I can welcome the guests. I can welcome the guests. Accueillir, souhaiter la bienvenue. Il est capable de maudire son fils. Il est capable de maudire son fils. Il est capable de maudire son fils. He can curse his son. He can curse his son. Nous sommes capables d'embaucher un salarié. Nous sommes capables d'embaucher un salarié. We can hire a worker. We can hire a worker. Nous sommes capables d'embaucher un salarié. Et c'est tout pour le modal can pour exprimer ici la capacité, c'est-à-dire être capable de. Donc, lorsque vous êtes capable de faire quelque chose, vous mettez tout simplement can et vous complétez l'action. Je suis capable de lire. Je suis capable de lire. I can read. Je suis capable de parler. I can speak. Je suis capable d'expliquer. I can explain. Je suis capable de me taire. I can be quiet. Et ainsi de suite. I can. Je suis capable de. On a vu précédemment, je sais, I can, ou bien je peux, I can. On finit ici par je suis capable de, I can. Maintenant, nous allons voir d'autres séries pour exprimer le can. C'est be able to. To be able to, ça veut dire aussi être capable de. Donc, c'est le synonyme de can que nous allons voir cette fois-ci. Can, ici, signifie aussi égal be able to. Donc, be able to signifie can. Donc, ici, be able to signifie ici être capable. Être capable de. Vous voyez, être capable de. Je suis capable de parler rapidement. I am able to speak rapidly. Je suis capable de parler rapidement. I am able to speak rapidly. I am
able to speak rapidly. Je suis capable de parler rapidement. Je suis capable de réparer ma voiture. Je suis capable de réparer ma voiture. I am able to repair my car. I am able to repair my car. Elle est capable d'entretenir sa moto. Elle est capable d'entretenir sa moto. She is able to maintain her motorbike. She is able to maintain her motorbike. Entretenir sa moto. On voit la dernière technique pour exprimer le savoir. C'est l'expression know how to. Know how to. Savoir comment. Par exemple, je sais comment diriger cette entreprise. Je sais comment diriger cette entreprise. Comment diriger cette entreprise. Ça va donner I know how to run this business. I know how to run this business. Je sais comment diriger cette entreprise. Je sais comment expliquer cette leçon. Je sais comment expliquer cette leçon. I know how to explain this lesson. I know how to explain this lesson. Elle sait comment annuler la réunion. Elle sait comment annuler la réunion. She knows how to cancel the meeting. Knows how to cancel the meeting. Knows how to cancel the meeting. Nous savons comment reporter la réunion. Nous savons comment reporter la réunion. We know how to postpone the meeting. We know how to postpone the meeting. Nous savons comment récupérer les données. Nous savons comment récupérer les données ou comment extraire les données. We know how to retrieve the data. We know how to retrieve the data. Donc, ainsi, pour tout savoir sur le modal can, be able to, know how to, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez et partagez cette vidéo pour aider d'autres personnes à maîtriser ce modal can qui permet de tout expliquer. Nous allons voir la conjugaison de to be able to. Donc ici, c'est le be qu'on conjugue. Donc nous sommes au présent, toujours au présent. Au présent. Donc lorsque vous dites en anglais I am able to, il faut rajouter un verbe. Par exemple, to eat. Par exemple, manger. Donc ça va donner je suis capable de manger. Je suis capable de manger. Vous voyez? I am able to eat. You are able to eat. Tu es capable de. Donc ici, on met tout simplement tu es capable de. Tu es capable de manger. He is able to eat. Il est capable de manger. She is able to eat. All right.
she is able to eat. Elle est capable de manger. We are able to eat. Donc ici, on rajoute toujours eat. Nous sommes capables de. Ouais. We are able to eat. You are able to eat. Vous êtes capable de manger. They are able to eat. Il au pluriel. Le they, c'est le il au pluriel ou bien le elle au pluriel. Sont capables de manger. Vous voyez, to be able to doit être conjugué. Et tout ça, c'est la même chose que can. Vous pouvez remplacer tout ça par can. I can eat. Donc, on peut dire I can eat. Ça veut dire je peux, je sais, je suis capable de manger. Maintenant, to know how to. Comme on l'a fait avec to be able to, on va conjuguer l'expression, mais ici, c'est le verbe to know qui va être conjugué. Celui-ci ne change pas. Ainsi donc, lorsqu'on conjugue le to know how to, par exemple, tu vas dire I know how to, you know how to, he knows how to, she knows how to, we know how to, you know how to, they know how to. Dans la troisième personne, il ne faut jamais oublier de mettre S au présent lorsqu'on conjugue le verbe. Tout simplement, ça va être traduit par je sais comment, I know how to. Donc la conjugaison donne ceci. I know how to play football. Donc il faut rajouter forcément un verbe. Je sais comment jouer. Oui, je sais comment jouer. Donc rajouter un verbe à l'infinitif. Ok. You know how to play. Hein, tu sais comment jouer. He knows how to play. Il sait comment jouer. She knows how to play. Elle sait comment jouer. We know how to. Nous savons comment jouer. You know how to. Vous savez comment jouer. Et they know how to play. Ils savent comment jouer. Donc, toujours, il faut rajouter un verbe à l'infinitif. Et ici, c'est pareil. On rajoute le même verbe ici. Et l'expression comment c'est figé ici. How to, how to, how to, how to, how to, how to, how to. Plus verbe. Donc, vous pouvez dire how to eat, how to play, how to listen, how to understand, how to behave. Comment se comporter. How to play, comment jouer. How to listen, comment écouter. How to understand, comment comprendre. D'accord? Et ces expressions, vous les rajoutez avec des verbes pour tout simplement enrichir votre niveau en anglais. Ce sera tout pour aujourd'hui et cette fois-ci, take it easy. See you next time. Goodbye. Un petit pouce en l'air et n'oubliez pas de liker. Ciao.